Alors que les tarifs du gaz et de l'électricité ne cessent d'augmenter, une enquête publiée par la Commission de régulation de l'énergie révèle que les écarts de prix entre les fournisseurs atteignent parfois 50%. Alors, question, quels sont les fournisseurs d'énergie les plus chers et les moins chers? Comment changer de fournisseur? Ce soir, c'est Margot Manière qui vous répond. Bonsoir Margot. Bonsoir Xavier. Alors, une première question d'internaute, quels sont les écarts de prix? Entre les offres les plus chères et les moins chères, l'écart de prix peut atteindre 17% dans l'électricité et 50% dans le gaz. Des différences existent aussi entre les tarifs réglementés pratiqués par les opérateurs historiques, EDF et GDF Suez, et ceux des fournisseurs alternatifs comme Poweo ou Direct Énergie. Voici deux exemples. Pour l'électricité, si vous consommez 8500 kWh, la moyenne, l'offre la moins chère est celle de Proxelia, à 994 € par an. Les tarifs réglementés d'EDF s'élève à 1037 €, soit une différence de 43 €. Si vous vous chauffez au gaz, l'écart est encore plus important. Pour une consommation moyenne, vous paierez 996 € par an chez Direct Énergie contre 1090 € pour les tarifs réglementés, soit un écart cette fois de 94 €. Et ça fait beaucoup. Alors des tarifs réglementés plus chers, pourtant très peu de Français quittent EDF ou GDF. Voilà, alors première explication, 39% des Français ne savent pas qu'il existe d'autres fournisseurs que EDF et GDF Suez. Certains pensent également qu'un changement est irréversible. Pourtant, depuis décembre, vous pouvez changer de fournisseur, puis revenir quelques mois plus tard, revenir aux tarifs réglementés s'ils redeviennent plus intéressants et donc possible. Allez, une dernière question Margot, pouvez-vous nous donner des astuces ? Alors, première chose à faire, allez sur un comparateur comme energieinfo.fr et regardez selon votre consommation quel fournisseur est le moins cher. Ce ne sera pas forcément Direct Énergie ou Proxelia dont nous avons parlé. Ensuite, c'est très simple, il suffit d'appeler le nouveau fournisseur et il s'occupe de la résiliation de votre ancien contrat. C'est gratuit et vous ne changez pas de compteur. Attention cependant, comme nous l'a rappelé une association de consommateurs, pour les fournisseurs alternatifs, il faut vérifier le mode de paiement accepté. Certains ne prennent pas les chèques ou les surtaxes et imposent le prélèvement automatique. Surtout au moment du changement, pensez à bien relever vos compteurs. En cas d'oubli, votre consommation sera souvent surestimée. Et voilà, merci beaucoup Margot.